D'autant qu'au 1er janvier 2025, les logements classés G ne pourront plus être loués. Pour sauver quelques passoires énergétiques, certaines sociétés peu scrupuleuses fournissent de faux diagnostics, de faux DPE. Enquête de Manon Bougo, Juliette Jonas et Raphaël Durosel. Au cœur de la capitale, un quartier prisé des promeneurs et des Parisiens. Le Marais, ces appartements recherchés par les acheteurs du monde entier. Mais aujourd'hui, cet agent immobilier est inquiète. Elle veut nous montrer un bien rare dans le secteur, au dernier étage. Vous avez ici le séjour, la partie nuit avec la chambre. Comme vous pouvez le voir, il est impeccable. Le seul inconvénient, c'est qu'on est en diagnostic énergétique G. Un diagnostic G, autrement dit, c'est une passoire thermique. Ces appartements seront interdits à la location en janvier prochain. Cet appartement-là, dans la semaine, il y a 5 ans, il serait parti. Aujourd'hui, ça va mettre un petit peu plus de temps, du fait qu'il y a des travaux à prévoir pour pouvoir améliorer la note. Le diagnostic de performance énergétique, le DPE qui peut faire basculer une vente. Alors, certains n'hésiteraient pas à falsifier la note sur le document. Passer de G à F, voire E, sans faire de travaux, la pratique illégale attise l'appétit des escrocs. Nous en avons contacté plusieurs via des messageries en ligne. Beaucoup assurent pouvoir changer la note de notre diagnostic. Possible de passer en E ou F? Oui, les deux. T'en as besoin pour quand? Dans la semaine. Parfois, les arnaqueurs ne se déplacent même pas. Comment ça se passe? Vous passez chez moi? Non, on te l'envoie par PDF ou courrier. Il y a les escrocs et il y a les diagnostiqueurs qui travaillent à la va-vite. La note obtenue relève alors de la roulette russe. Nous filmons en caméra cachée ce technicien appelé pour réaliser un diagnostic de cet appartement. Ces mesures nous paraissent imprécises. La chaudière, par exemple, il ne prend pas la peine de vérifier son année d'installation. Moi, comme ça, elle n'est pas très vieille, mais elle n'est pas très récente non plus. Donc, moi, je vais dire entre 2000 et 2010 à peu près, mais je ne sais pas. D'accord. Je sais pas. Et ça joue sur ma note? Non. Du coup, vous estimez bien qu'on ait une bonne note alors? Je ne peux pas mettre 2020. Hein. D'accord. 2010 à la limite. En 1h15, diagnostic bouclé. DPE, mais aussi plomb, amiante, thermite. Beaucoup trop rapide pour être fiable, selon ce diagnostiqueur certifié. Mesurage plus DPE, c'est un bon 2 heures sur place, quoi. Quand je suis tranquille, hein, puis si je suis avec quelqu'un, ça peut vite être 2h30, 3 heures. Stéphane Souchot réalise souvent des contre-expertises de DPE pour le compte de propriétaires. Entre ces mesures et celles de certains de ses concurrents, des résultats parfois très éloignés. Comme ici, avec ces 2 diagnostics réalisés dans le même appartement à 3 semaines d'intervalle. Là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi tout le long. La ventilation est fausse, le chauffage sont faux et l'eau chaude, c'est n'importe quoi aussi. Il voit un ballon vertical là où le ballon était horizontal. Et comment on peut faire autant d'erreurs dans le même diagnostic? C'est pas une exception. J'en ai vu quelques-uns comme ça. Ça voudrait dire que le DPE aujourd'hui c'est devenu un peu tout et n'importe quoi? Oui, carrément. Éric Célleprin était persuadé d'avoir acheté un appartement classé F. Mais alors qu'il veut réaliser des travaux avant d'emménager, il refait faire un diagnostic. La réglementation n'a pas changé, mais la note qu'il obtient, si. On atteint en fait un DPE en G avec des estimations de coût annuel d'énergie entre 1740 et 2390, soit à peu près 2 fois plus que ce qui avait été estimé. Aujourd'hui, un DPE frauduleux peut faire l'objet d'un signalement ou d'un dépôt de plainte. En France, près de 5 millions de biens immobiliers seraient des passoires thermiques. Le procès de 8 officiers